Stanley Kubrick, le visionnaire intransigeant du cinéma. Le cinéma a connu peu d'artistes aussi énigmatiques et perfectionnistes que Stanley Kubrick. Véritable architecte de l'image et de la narration, il a redéfini les codes du 7e art, laissant derrière lui un héritage inégalé. À travers son exigence artistique sans compromis, son goût pour l'expérimentation et sa vision souvent prophétique, Kubrick demeure l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Pourtant, son génie n'a pas été exempt de controverses, chaque film soulevant des débats passionnés sur la violence, l'éthique et la nature humaine. Les débuts d'un prodige. Né en 1928 à New York, Stanley Kubrick s'est d'abord illustré par une passion dévorante pour la photographie. Son œil aiguisé pour la composition et la lumière le mène rapidement vers le documentaire et, peu après, vers la fiction. Son premier film notable, Le baiser du tueur, témoigne déjà de son sens du cadre et de son obsession du détail. Mais c'est avec l'ultime razzia que son nom commence à résonner dans l'industrie du cinéma, marquant les prémices d'une carrière hors norme. L'ascension vers l'immortalité. Kubrick explose véritablement avec Les Sentiers de la gloire, une dénonciation implacable de l'absurdité de la guerre portée par un Kirk Douglas bouleversant. Ce film amorce ce qui deviendra une constante dans son œuvre, une réflexion crue et sans concession sur la nature humaine. Spartacus, une superproduction hollywoodienne, lui permet d'affirmer son talent et d'obtenir une reconnaissance internationale, bien que son expérience sous la contrainte des studios le convainque d'une chose. Il ne fera plus jamais un film sans un contrôle total sur sa création. C'est ce désir absolu d'indépendance qui façonne les chefs-d'œuvre qui suivront. Lolita, adaptation du roman de Nabokov, choque et fascine, jouant avec la censure et mettant à l'épreuve la moralité du spectateur. Mais c'est avec Dr Folamour que Kubrick impose son génie satirique, une comédie noire qui tourne en dérision l'absurdité des stratégies militaires de la guerre froide. Puis vient 2001, l'Odyssée de l'espace. Ce film, chef-d'œuvre absolu de la science-fiction, repousse toutes les limites du genre, tant par ses effets spéciaux révolutionnaires que par sa narration énigmatique. Véritable expérience sensorielle et philosophique, il divise la critique à sa sortie avant de devenir une référence incontestée. Une œuvre provocante et intemporelle. Si 2001 établit Kubrick comme un visionnaire, Orange Mécanique, sorti en 1971, fait de lui un cinéaste polémique. Adaptation du roman d'Anthony Burgess, ce film dystopique suscite l'indignation par sa violence brutale et son discours ambigu sur la réhabilitation criminelle. Le film est interdit dans plusieurs pays et Kubrick, lassé par les polémiques et les menaces, décide de le retirer lui-même du circuit britannique. Mais comme toujours avec ses œuvres, l'impact est immense et durable. Avec Barry Lyndon, en 1975, il s'aventure dans le film historique et offre une fresque somptueuse tournée à la lumière naturelle, renforçant sa réputation de perfectionniste obsédé par chaque détail visuel. Bien que mal accueilli à sa sortie, le film est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre pictural et narratif. En 1980, Shining s'impose comme un monument de l'horreur psychologique. L'adaptation du roman de Stephen King transcende le genre pour devenir une étude glaçante de la folie, portée par un Jack Nicholson inoubliable. La légende veut que Kubrick ait fait subir un véritable enfer à Shelley Duvall sur le tournage, renforçant sa réputation de tyran méticuleux. Pourtant, le film, d'abord mal compris, est aujourd'hui vénéré. Full Metal Jacket, en 1987, prolonge son exploration de la guerre, exposant les mécanismes de déshumanisation des soldats. Puis, après une décennie de silence, il livre son ultime film, Eyes Wide Shut, en 1999, un thriller érotique envoûtant qui dissèque les désirs et les illusions du couple. Kubrick meurt peu après la fin du montage, laissant derrière lui une filmographie où chaque œuvre est un monument à elle seule. Les polémiques et l'héritage d'un maître. Tout au long de sa carrière, Kubrick a été à la fois adulé et controversé. Son refus d'expliquer ses films, son perfectionnisme extrême et son obsession du secret ont alimenté 1000 théories. Certains le voient comme un prophète du cinéma, d'autres comme un manipulateur élitiste. On l'a accusé de tout, d'être responsable des crimes inspirés par Orange Mécanique, d'avoir commandité le faux alunissage d'Apollo 11 ou encore d'avoir rendu la vie impossible à ses acteurs. Aujourd'hui, ces films continuent de fasciner et d'inspirer. Dans une ère où l'industrie cinématographique est de plus en plus standardisée,
Kubrick rappelle que le cinéma peut être un art total, exigeant et visionnaire. Son travail est disséqué, étudié, réinterprété, preuve de son intemporalité. Stanley Kubrick n'était pas un simple réalisateur. Il était un explorateur des recoins les plus sombres et les plus sublimes de l'humanité.